12 principes stoïciens pour une transformation immédiate de la vie. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, souvent mal comprise, reléguée à tort aux oubliettes de l'histoire. Et pourtant, elle renferme une sagesse intemporelle, une force tranquille capable de transformer votre vie ici et maintenant. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 principes stoïciens, 12 clés pour libérer votre potentiel et vivre une vie plus riche, plus significative, plus résiliente. Imaginez, un chemin s'ouvre devant vous, un chemin qui serpente à travers les défis et les victoires de la vie. Vous êtes le héros de votre propre histoire, avide d'apprendre, de grandir, de devenir la meilleure version de vous-même. Mais le chemin est semé d'embûches, le doute, la peur, le manque de contrôle, autant d'obstacles qui menacent de vous faire dévier de votre route. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Ces 12 principes, ce sont vos boussoles, vos outils, vos armes pour surmonter les obstacles et avancer avec courage et détermination. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, un voyage au plus profond de vous-même, un voyage qui pourrait bien changer votre vie à jamais. Imaginez un instant, un jeune homme, ambitieux, plein de rêves, mais confronté aux dures réalités de la vie. Il se sent perdu, dépassé par les événements, incapable de contrôler son destin. Les échecs le hantent, les déceptions le rongent, et il se demande s'il trouvera jamais sa place dans ce monde chaotique. Un jour, par hasard, il tombe sur un livre ancien, un recueil de sagesse oubliée, les lettres de Sénèque, un stoïcien romain. Intrigué, il se plonge dans la lecture et découvre un univers nouveau, une philosophie pratique axée sur la maîtrise de soi, la vertu et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Ce jeune homme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous à la recherche de sens et de direction. Le stoïcisme n'offre pas de solution miracle, mais un chemin, une méthode pour naviguer sur les flots tumultueux de la vie avec courage et sagesse. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage? Le premier obstacle qui se dresse sur notre chemin, c'est notre propre perception. Nous voyons le monde à travers le prisme de nos propres expériences, de nos préjugés, de nos peurs. Ce que nous percevons comme étant la réalité n'est souvent qu'une interprétation, une distorsion de ce qui est réellement. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction face aux événements. En apprenant à observer nos pensées sans jugement, en remettant en question nos croyances limitantes, nous ouvrons la porte à une nouvelle perspective, plus objective, plus sereine. Imaginez, vous perdez votre emploi. Votre première réaction est peut-être la peur, l'anxiété, le sentiment d'échec. Mais que se passerait-il si, au lieu de vous laisser submerger par ces émotions négatives, vous choisissiez de voir cet événement comme une opportunité de vous réinventer, d'explorer de nouveaux horizons, de vous rapprocher de vos aspirations profondes. C'est ça, le pouvoir de la perception. Il ne suffit pas de changer sa façon de voir le monde, il faut aussi agir. Le deuxième principe stoïcien met l'accent sur l'importance d'agir justement, de l'effort constant, de la persévérance face aux obstacles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, écrivait Sénèque. Trop souvent, nous sommes paralysés par la peur de l'échec, par le doute, par la procrastination. On se complaît dans l'inaction, attendant le moment parfait, la situation idéale. Or, le moment parfait n'existe pas. Le succès, quel que soit le domaine, est le fruit d'efforts répétés, de petites victoires accumulées jour après jour. Le stoïcisme nous invite à sortir de notre zone de confort, à affronter nos peurs, à passer à l'action,
même si le succès n'est pas garanti. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre objectif. N'attendons pas que la vie nous force la main, prenons les devants, soyons les artisans de notre propre destin. Chapitre 4, Principe 3, la volonté. La première règle est de garder l'esprit en paix, car c'est dans l'esprit que résident tous nos maux et notre bonheur, disait Épictète. Ce troisième principe stoïcien nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Nous sommes constamment bombardés de distractions, de tentations, de sources de stress. Nos pensées s'agitent comme des feuilles mortes dans le vent, nous empêchant de trouver le calme et la lucidité. La volonté est le muscle qui nous permet de dompter ce chaos intérieur, de diriger notre attention vers ce qui est important, de résister aux sirènes de la distraction. Pratiquer la volonté, c'est choisir consciemment nos pensées, nos actions, nos réactions. C'est dire non aux tentations faciles, aux distractions stériles, pour dire oui à ce qui nous nourrit, à ce qui nous fait grandir, à ce qui donne un sens à notre vie. Chapitre 5, Principe 4, la sagesse. Imaginez, vous marchez dans un labyrinthe complexe, chaque tournant vous offrant de multiples possibilités. Sans une vision claire, sans une boussole pour vous guider, vous risquez de vous perdre, de tourner en rond, de vous heurter au même mur. La sagesse, c'est la boussole qui nous permet de naviguer dans le labyrinthe de la vie, de faire des choix éclairés, de distinguer l'essentiel du superflu. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse est un processus continu d'apprentissage, d'observation, de remise en question. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de cultiver une soif insatiable de connaissances, une humilité face à l'inconnu, une ouverture d'esprit face aux idées nouvelles. La sagesse, c'est aussi la capacité de prendre du recul, de voir les choses dans une perspective plus large. C'est comprendre que chaque événement, aussi insignifiant soit-il, fait partie d'un ordre cosmique plus vaste. C'est accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons apprendre de chaque expérience, positive ou négative. Chapitre 6, Principe 5, le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. C'est le cinquième principe stoïcien, celui qui nous permet de sortir de notre zone de confort, de relever des défis, de poursuivre nos rêves, même face à l'adversité. Imaginez, vous êtes sur le point de prendre la parole en public. Vos mains tremblent, votre cœur bat la chamade, votre voix est hésitante, la peur menace de vous paralyser. Mais vous respirez profondément, vous vous rappelez pourquoi vous êtes là, et vous commencez à parler. Vous avez choisi le courage. Le courage se manifeste dans les petites choses comme dans les grandes décisions. C'est oser dire non quand tout le monde dit oui, c'est défendre ses valeurs face à la pression sociale, c'est poursuivre son rêve même quand personne ne croit en vous. Le courage, c'est la voie qui nous pousse à être la meilleure version de nous-mêmes, même quand c'est difficile. Chapitre 7, Principe 6, la justice. Imaginez un monde où chacun agit avec équité, intégrité et respect envers autrui. Un monde où la justice n'est pas un vain mot, mais un principe fondamental qui guide nos actions, nos paroles et nos pensées. C'est le monde que le stoïcisme nous invite à construire en commençant par nous-mêmes. La justice, pour les stoïciens, ne se limite pas à respecter la loi. C'est un état d'esprit, une disposition intérieure à agir avec droiture, à traiter les autres avec respect et compassion, même ceux qui ne partagent pas nos opinions. C'est reconnaître que nous sommes tous liés, que chaque action a des conséquences et que nous avons la responsabilité de contribuer à un monde plus juste et plus humain. La justice commence par l'honnêteté envers soi-même, par la reconnaissance de nos propres faiblesses et de nos erreurs. C'est en cultivant l'humilité, la compassion et le sens de la responsabilité que nous pourrons construire un monde plus juste,
pierre par pierre, acte par acte. Chapitre 8. Principe 7. La tempérance. Dans un monde qui nous pousse à la consommation excessive, à la gratification instantanée, à la recherche effrénée du plaisir, la tempérance peut sembler une vertu désuète, voire austère. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte que ce 7e principe stoïcien prend tout son sens. La tempérance, ce n'est pas se priver de tout plaisir, mais apprendre à apprécier les choses avec modération, à trouver un équilibre entre la satisfaction de nos besoins et la maîtrise de nos désirs. C'est dire non à l'excès, à la dépendance, à la surconsommation, pour dire oui à la simplicité, à l'authenticité, à la liberté intérieure. Imaginez, vous êtes tenté par un achat impulsif, un dessert irrésistible, une soirée qui s'éternise. La tempérance, c'est la voix intérieure qui vous dit « En ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ?» C'est la capacité de différer la gratification, de résister aux tentations, de choisir la voie du long terme, celle qui conduit à une satisfaction durable. Chapitre 9. Principe 8. La discipline. La discipline est la mère du succès, disait Échille. Ce 8e principe stoïcien est la clé de voûte de la transformation personnelle, le moteur qui nous permet de passer de l'intention à l'action, du rêve à la réalité. La discipline, ce n'est pas se forcer à faire ce que l'on déteste, mais cultiver la maîtrise de soi, la persévérance et la rigueur nécessaires pour atteindre nos objectifs, même lorsque la motivation faiblit. C'est la voix intérieure qui nous dit « Lève-toi tôt, même si tu es fatigué. Travaille sur ton projet, même si tu n'en as pas envie. Reste concentré, même si les distractions t'appellent. » Imaginez, vous vous êtes fixé un objectif ambitieux, écrire un livre, apprendre une nouvelle langue, courir un marathon. La discipline, c'est ce qui vous permettra de tenir bon, jour après jour, séance après séance, même lorsque les doutes vous assaillent, même lorsque la tentation de tout abandonner se fait sentir. Principe 9. La tranquillité. Imaginez un lac paisible, la surface lisse comme un miroir, reflétant la beauté du ciel et des montagnes environnantes. Soudain, une pierre tombe dans l'eau, créant des ondulations qui se propagent à la surface, troublant la tranquillité du lieu. Nos pensées sont comme ces pierres. Elles agitent notre esprit, créant des vagues d'émotions, de doutes, de peur. La tranquillité, 9e principe stoïcien, c'est l'art de calmer le tumulte intérieur, de retrouver la sérénité face aux aléas de la vie. Ce n'est pas ignorer les problèmes ou les émotions négatives, mais apprendre à les accueillir avec calme et lucidité, sans se laisser submerger. Cultiver la tranquillité, c'est pratiquer la méditation, la pleine conscience, la respiration profonde. C'est apprendre à observer nos pensées sans jugement, à les laisser aller et venir comme des nuages dans le ciel. C'est accepter ce qui est, ici et maintenant, sans résistance, sans attachement. Chapitre 11. Principe 10. La résilience. La vie est un chemin semé d'embûches. Il y aura des obstacles, des échecs, des moments de doute et de découragement. La résilience, 10e principe stoïcien, c'est la capacité à rebondir après les épreuves, à transformer les difficultés en opportunités de croissance et d'apprentissage. Imaginez, vous êtes face à un mur, un obstacle qui semble infranchissable. Vous pouvez choisir de vous décourager, de baisser les bras, de renoncer à votre rêve. Ou bien, vous pouvez choisir de faire preuve de résilience, de chercher des solutions, de contourner l'obstacle, de trouver une autre voie. La résilience, c'est accepter que la vie n'est pas toujours facile, que les épreuves font partie du voyage. C'est apprendre à puiser en soi la force de continuer, de se relever après chaque chute, de transformer les obstacles en tremplin vers le succès.
Chapitre 12. Principe 11. L'acceptation. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux, écrivait Épictète. L'acceptation, 11e principe stoïcien, est souvent mal comprise. Ce n'est pas la résignation passive, mais la sagesse de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Imaginez, vous êtes coincé dans un embouteillage, une situation frustrante qui échappe à votre contrôle. Vous pouvez choisir de vous énerver, de s'impatienter, de ruminer des pensées négatives. Ou bien, vous pouvez choisir l'acceptation, respirer profondément, profiter de ce moment pour écouter de la musique, méditer ou simplement observer le monde autour de vous. L'acceptation, c'est lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est accepter le présent tel qu'il est, sans jugement, sans résistance. C'est libérer notre esprit de la souffrance inutile pour nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées, nos actions, nos réactions. Chapitre 13, principe 12, la gratitude. Dans la course effrénée de la vie, nous oublions souvent de nous arrêter un instant, de regarder autour de nous et d'apprécier les choses simples, les petites joies du quotidien. La gratitude, 12e principe stoïcien, est un antidote puissant au négativisme, à l'insatisfaction chronique, au sentiment de manque. Imaginez, vous vous réveillez un matin, en bonne santé, entouré de vos proches. Le soleil brille, les oiseaux chantent, vous avez un toit sur la tête et de la nourriture dans votre assiette. Prenez un instant pour ressentir de la gratitude pour ces choses simples, mais essentielles, que nous tenons souvent pour acquises. La gratitude, ce n'est pas nier les difficultés, mais choisir de focaliser notre attention sur les aspects positifs de la vie. C'est cultiver un sentiment de reconnaissance pour les personnes qui nous aiment, pour les expériences qui nous enrichissent, pour les opportunités qui se présentent à nous. C'est vivre avec la conscience que chaque jour est un cadeau, un miracle à célébrer. Voilà 12 principes stoïciens, 12 clés pour une transformation profonde et durable. Gardez à l'esprit que le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne, un cheminement personnel qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Si ces principes ont résonné en vous, si vous ressentez cet appel à vivre une vie plus riche, plus significative, plus résiliente, alors je vous invite à poursuivre le voyage. N'hésitez pas à relire les œuvres des stoïciens, à approfondir votre compréhension de ces principes, à les intégrer progressivement dans votre quotidien. Le chemin est long, parfois ardu, mais la récompense en vaut la peine. Une vie plus sereine, plus libre, plus épanouissante. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi